Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. Mes salutations chaleureuses à toutes et à tous. La voix de connaissance, le petit berger, le béninois, le paysan, connu sur toutes les noms. Nous sommes dans la cour des grands et non des enfants. La connaissance n'est pas quelque chose où l'on va se déranger. C'est Dieu qui donne toutes choses. Abonnez-vous massivement, partagez les vidéos. Nous sommes à l'ère du Verseau où tout secret doit être révélé. Les vidéos du 1er novembre sont déjà prêtes. Et le pain, c'est à compter du 26 prochain au 1er novembre. Donc, je vais encore rebalancer cette vidéo pour que ceux qui n'ont pas encore pu trouver cette vidéo puissent les toucher et se grouillent pour rassembler les produits qu'il se doit. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses particulières. Disons trois choses. Deux choses qui seront cadeaux. Premièrement, comment implorer Dieu pour avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Comment implorer Dieu pour avoir le Saint-Esprit. Deuxièmement, comment faire pour avoir une force spirituelle, une force naturelle. Voilà. Qui est réellement Dieu? Qui est réellement Dieu? Vous devez comprendre. L'Afrique avait un Dieu. Et ce Dieu, c'est lui qui a créé l'univers. Et Afrique, avec ses connaissances, nous avons nos propres connaissances à nous. Je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos, si ce n'est pas la religion et ceux qui sont à la base de certaines paroles préférées, c'est-à-dire certaines choses qu'ils publient, soi-disant pasteur, homme de Dieu, berger, diacre, archevêque, en disant qu'il évangile l'esprit des gens, mais en contournant les vérités de Jésus-Christ. Les vérités, la vérité de la lumière. Qu'est-ce que j'ai à dire exactement? Jésus de Nazareth, proprement d'abord, je ne veux pas briser la foi. Je ne veux pas briser la foi des chrétiens. Je ne veux pas briser la foi de quelqu'un. Mais, juste pour vous dire, même les Juifs, Jésus qui est né parmi les Juifs, il est devenu Juif. Je parle des langages qui est né parmi les Juifs, il est devenu Juif. Les Juifs ne l'ont pas accepté à cause de certaines choses de base. À cause de certaines choses de base. En bref,
Jésus est un temple. C'est-à-dire que le corps de Jésus-Christ est un temple que la divine providence, le maître de l'univers, a formé pour poser son sceau. C'est-à-dire, Dieu est venu rester dans ce corps. Dans la chambre à laquelle vous avez resté pendant des années, votre odeur doit rester dans ces chambres-là. La raison pour laquelle quand d'autres personnes viennent, cette personne en question, il est obligé, excusez-moi, c'est des appels extérieurs. Ces personnes sont obligées de faire quoi? Ces personnes sont obligées de peinturer, repeinturer pour pouvoir enlever. Vous voyez ce que les anges font là? Ce sont les âmes du purgatoire. Depuis le matin, ils me dérangent. Les âmes du purgatoire, depuis le matin, ils me dérangent. Elles sont remplies partout. Quand on prie pour eux. Depuis le matin, ces gens me dérangent. Et vous vous dites que, vous voyez, vous avez entendu un bruit maintenant. Non? Et là, ce qu'ils ont fait, ils m'ont lancé ça là. Ils ont chuté ça du haut. Vous voyez? Parce qu'ils veulent que je fasse certaines prières pour eux. Donc, moi, je dis que je vais faire ça d'abord. Ils sont en colère. Alors, c'est toujours leurs travaux que je fais. Non? Ils ont lancé ça. C'était au milieu de la chaise là, de mon armoire ici. Sinon, ça ne devait même pas tomber. Ils ont poussé ça, c'est tombé. C'est ce qu'ils font. Parfois, tu ne vas pas dormir. Dormir un peu, reposer un peu. Ils vont venir te réveiller. Ils vont venir te réveiller. Ils viennent partout dans le monde. Ils viennent. Si tu sais, Michel, toi, tu es sur le lit. Tu es encore sur le lit. Saint-Michel, lui, viendra sur le lit en train de tourner la fesse comme ça, de chercher querelle. Saint-Michel, voilà Saint-Michel à Kandja, c'est ce qu'il fait. Donc, Jésus de Nazareth, c'est le temple créé par Dieu lui-même, mais ce n'est pas créé. Il était né, mais créé, formé quoi, pour que Dieu suprême vienne siéger. Donc, quelle est la mission réelle de Jésus dans la conscience ou dans la vie des gens? Rappelez-vous bien devant Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Si mon royaume était de ce monde, les siens ne m'auront pas laissé. Vous voyez? C'est-à-dire que mes frères ne me lâcheront pas pour que toi, tu puisses la mise à main sur moi. Qu'est-ce que la vérité? La Bible a dit que Jésus s'est tué, non? Il dit la vérité. Quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Et la vérité, c'est moi. C'est la voix que tu entends. Et quelle est cette voix? C'était le Dieu, l'unique, qui était siégé. C'est pourquoi aujourd'hui je dis, dans les réseaux où vous faisiez des débats pour dire qui est le Christ, qui est Dieu, mais tout ça là, c'est ce qui contredit notre foi. Les Africains ne veulent pas évoluer. Jésus est un être spirituel. Jésus n'est pas un être physique. Et tout ce qu'il a fait, toutes ses paroles, il parle toujours en parabole. Moi et mon Père, nous sommes un et un seul. Quiconque a vu le Père. Il a parlé en parabole. Donc, Jésus il veut ouvrir nos yeux pour que nous puissions contempler qu'il est à l'intérieur. Or, un président d'un pays ne peut pas faire la différence entre un vaudounon, entre musulmans, entre chrétiens, catholiques, entre ci, entre ça. Donc, Dieu qui est en lui ne fait pas la différence. Vous allez voir quel est le message que Jésus a laissé pour l'humanité. Le message que Jésus a donné à l'humanité, c'est clair. Jésus n'a pas fait la différence.
Et pourquoi ils ont tué Jésus? Ils ont tué Jésus parce qu'il dit qu'il mange avec les publicains, les gens. Et qui sont ces publicains? Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des gens qui ne vont pas à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Donc on les considère comme des féticheurs, des marabouts, tout dans ce temps-ci. Et c'est avec ceux-là que Jésus-Christ mange. Et le premier signe que Jésus nous a donné, il est parti directement vers la spiritualité, la zone de la spiritualité. Ce sont eux qui ont découvert qui est réellement Jésus-Christ. Et c'était les rois mages. Et chaque année, l'Église fête ces 3 rois mages. Ce n'est pas aujourd'hui des astrologies traduites en autre chose. Non. Les vrais astrologues en ce temps-là, qui reconnaissent la divine providence de Dieu. Et ces personnes sont encore aujourd'hui vivant dans le monde réel spirituel et aussi vivant chèrement dans certaines chairs. Donc, quel est le but? Qu'est-ce qui concerne Jésus avec l'Afrique? Qu'est-ce qui concerne l'Afrique avec l'affaire de Jésus? Ce qui concerne l'Afrique avec l'affaire de Jésus est que Jésus-Christ n'est pas venu pour faire la division. Bien vrai, il a dit dans sa parole pour dire, je suis venu pour mettre la division entre le père et la mère, entre les deux. Oui, mais tout ceci, c'est des paraboles. C'est à cause de sa parole. Vous voyez? Et vrai, aujourd'hui, certaines personnes utilisaient le nom de Jésus pour créer des scandales dans certains endroits, pour créer des scandales. Imaginez toute la loi du Christ. Jésus nous a montré, malgré sa puissance, il s'est laissé abattre, il s'est laissé bafouer, il s'est laissé traiter, il s'est laissé chicoter, il s'est laissé briser, il a accepté la mort. Malgré son pouvoir, sa puissance. Donc, le pouvoir que l'Afrique avait en son sein, avant que les Blancs ne viennent en Afrique pour coloniser, il dit, ne veut pas aller là-bas pour aller annoncer Dieu. Car ils connaissent déjà Dieu. Ils ont déjà le Dieu. Mais dites-leur tout simplement. Tant. Est-ce que vous voyez? Voilà comment l'Afrique est entrée dans le jeu de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quel est le bien que l'Afrique a bénéficié aujourd'hui? Si ce n'est pas des religions soi-disant qui traduisent les paroles du Christ mal. Même le pape en question, il avait dit certaines choses la fois passée. Bon, en tout cas, c'est le pape de l'Église, mais respect. Mais ce n'est pas trop digérable. Mais on n'a pas le choix, on doit accepter ainsi. Et quelle est la grâce que l'Afrique a bénéficiée? Quelle est la grâce que nous avons bénéficiée auprès de Jésus-Christ? La grâce que nous avons bénéficiée, tout simplement, est que, à cause de Jésus-Christ, des gens qui ont le cœur dur, les gens qui veulent tuer, les gens qui ne veulent pas pardonner, les gens qui veulent détruire la vie des gens, les gens qui veulent... À cause de Jésus-Christ, l'Afrique a reçu ces bonnes leçons. Il a reçu ces bonnes leçons. Et à cause de Jésus-Christ, on peut éteindre le cœur de certaines personnes, on peut éteindre le cœur de certains malfaiteurs, on peut éteindre, d'autres disent, je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie, donc c'est de là qu'on dit, l'amour est fort plus que la mort. Premier point, que l'Afrique a bénéficié auprès de Jésus. Deuxième point, ceux qui ont reconnu Jésus réellement, ils ont eu son pouvoir. Donc ce qui prouve que Jésus avait bel et bien existé. Parce que si nous sommes bien initiés avec Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons utiliser le nom de Jésus, détruire, guérir, détruire la vie des esprits maléfiques et délivre les âmes emprisonnées, et guérir les maladies qui ne se guérissent jamais. Les maladies, il y a des maladies, même les grands sorciers disent, si je vous injecte des maladies, seule la prière avec le nom de Jésus qui peut guérir. Est-ce que vous voyez? Jésus a encore dit, quiconque m'accueille, je dois aller chez lui pour manger. Donc un féticheur, grand connu, s'il accueille Jésus, Jésus peut aller aussi chez lui.
C'est ce qui montre le pouvoir de Jésus-Christ. Jésus ne fait pas la différence entre. Maintenant, quels sont les enseignements erronés aujourd'hui que certaines personnes nous donnent pour dire la loi de Dieu, la loi de Dieu, la loi de Dieu? Suivez la deuxième vidéo. On m'appelle Berger Raphaël, le Béninois, le petit paysan bien sûr, qui ne connaît rien, mais qui aime Dieu tellement. Que Dieu vous bénisse. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Suivre la deuxième vidéo et prépare-toi pour les dons que je t'ai demandé pour que tu puisses en bénéficier des grâces pour ta famille, pour toi, le 1er novembre prochain. Alors, que Dieu te bénisse. Shalom.